Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser votre top ou robe à louer avec ou sans manches. Que vous ayez choisi la longueur top ou la longueur robe, les étapes de montage restent les mêmes. Pour commencer, prenez les deux pièces dos et surfilez-les le long du milieu dos. Épinglez-les endroit contre endroit et piquez en partant du bas du vêtement et en remontant jusqu'au cran. Faites plusieurs points d'arrêt afin d'avoir une couture solide au niveau de la fente. Ouvrez la couture au fer et réalisez une surpiqûre autour de la fente à 5 mm. Épinglez le devant et le dos endroit contre endroit par les côtés, piquez à 11 cm, surfilez les marges de couture et repassez-les vers le dos. Prenez les 4 volants devant, épinglez-les 2 à 2, endroit contre endroit, par le plus grand côté. Piquez à 7 mm, crantez les arrondis ou réduisez la marge de couture de quelques millimètres, retournez-les sur l'endroit et repassez-les soigneusement. Répétez l'opération avec les volants dos. Sur l'endroit de la robe du top, épinglez les 4 volants le long des emmanchures et de l'encolure, devant et dos, en faisant bien correspondre l'écran. Faites une couture de maintien à 5 mm du bord. Vous allez maintenant réaliser votre biais. Prenez une pièce 6, coupée dans le biais. Repliez-la bord à bord et envers contre envers sur toute sa longueur et marquez le milieu au fer. Rabattez les côtés vers le pli du milieu, repassez. Repliez enfin le biais sur lui-même bord à bord et repassez. Ainsi formé, votre biais doit mesurer 1 cm de largeur. Répétez l'opération avec l'autre pièce. Ouvrez vos biais et épinglez-les endroit du tissu sur l'endroit du corps du vêtement et bord à bord le long des emmanchures. Piquez dans le creux du premier pli, soit à 1 cm du bord. Il existe plusieurs façons de poser le biais. Si vous débutez, je vous conseille plutôt d'épingler le biais sur l'envers du corps du vêtement.
Repliez le biais à cheval de façon à ce qu'il retrouve sa position initiale tout en recouvrant la marge de couture. N'hésitez pas à recouper la marge de couture de quelques millimètres si besoin. Surpiquez à 2 mm du bord, depuis l'envers, en traversant toutes les épaisseurs. Vérifiez que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Vous allez maintenant coudre le col. Vérifiez que vous avez bien reporté tout l'écran sur les deux pièces du col, extérieur et doublure. Commencez par thermocoller l'envers du col extérieur. Marquez au fer un repli de 7 mm sur l'envers des bords inférieurs des deux cols. Pour vous aider à réaliser un repli régulier, augmentez la longueur du point de votre machine et piquez à 7 mm sur chaque col le long des bords inférieurs. Cette couture vous sert de repère pour repasser et vous pourrez la découdre facilement. Épinglez le col doublure, qui est le col non thermocollé, le long de l'encolure, endroit du col contre envers du vêtement, en faisant correspondre l'écran et en laissant dépasser le col de 7 mm aux extrémités. Piquez dans le creux du pli à 7 mm en effectuant 3 coutures différentes, une sur le devant et 2 sur le dos de part et d'autre de la fente. Relevez le col et repassez. Épinglez le col extérieur sur le col intérieur, endroit contre endroit, le long du bord supérieur ainsi que sur les extrémités. Piquez les deux cols ensemble à 7 mm. Dégarnissez les angles, crantez les arrondis ou réduisez la marge de couture de quelques millimètres et retournez le col sur l'endroit. Repassez.
Épinglez ensuite le col extérieur sur l'endroit en vous aidant du repli de 7 mm formé précédemment. Piquez à 2 mm du bord le plus régulièrement possible, en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Réalisez ensuite l'ourlet du bas, effectuez un premier repli d'1 cm et marquez-le au fer, puis effectuez un second repli d'1 cm, piquez. Placez les deux petites agrafes le long des extrémités du col dos et cousez-les à la main. Si vous avez choisi la longueur robe, on vous explique comment réaliser la ceinture à la fin de la vidéo. Pour commencer, prenez les deux pièces dos et surfilez-les le long du milieu dos. Épinglez-les endroit contre endroit et piquez en partant du bas du vêtement et en remontant jusqu'au cran. Faites plusieurs points d'arrêt afin d'avoir une couture solide au niveau de la fente. Ouvrez la couture au fer et réalisez une surpiqûre autour de la fente à 5 mm. Épinglez une première manche sur le devant, endroit contre endroit, au niveau de l'emmanchure, en vous aidant des crans. Répétez l'opération pour la deuxième manche. Piquez et surfilez les marges de couture. Épinglez l'emmanchure dos de chaque manche, endroit contre endroit, sur le dos de la robe ou du top. Piquez et surfilez les marges de couture. Au fer, plaquez toutes les marges de couture vers le corps du vêtement. Superposez le devant et le dos, endroit contre endroit. Épinglez les côtés et le dessous des manches, puis piquez. Surfilez les marges de couture et repassez-les vers le dos. Vous allez maintenant piquer 2 fils de fronce sur la partie encolure des manches, entre les deux coutures d'assemblage. Sur votre machine à coudre, baissez la tension du fil au minimum et augmentez la longueur du point. Faites une première couture à 0,5 cm du bord et la seconde à 1 cm de la première.
tirez sur les fils de la canette pour froncer le bord des manches. Répartissez harmonieusement les fronces sur toute la longueur. Vous allez maintenant coudre le col. Vérifiez que vous avez bien reporté tout l'écran sur les deux pièces du col, extérieur et doublure. Commencez par thermocoller l'envers du col extérieur. Épinglez le col doublure, le col non thermocollé, le long de l'encolure, endroit du col, contre-envers du vêtement, en faisant correspondre les différents crans et en laissant dépasser les extrémités de 7 mm dans le dos. Ajustez les fronces sur les manches. Piquez à 7 mm le long de l'encolure. Relevez le col et repassez. Sur le col extérieur, marquez ensuite au fer un repli de 7 mm sur l'envers du bord inférieur. Pour vous aider à réaliser un repli régulier, augmentez la longueur du point de votre machine et piquez à 7 mm le long du bord inférieur. Cette couture vous servira de repère pour repasser et vous pourrez la découdre facilement. Épinglez le col extérieur sur le col intérieur, endroit contre endroit, le long du bord supérieur ainsi que sur les extrémités. Piquez les deux cols ensemble à 7 mm. Dégarnissez les angles, crantez les arrondis ou réduisez la marge de couture de quelques millimètres et retournez le col sur l'endroit. Repassez. Épinglez ensuite le col extérieur sur l'endroit en vous aidant du repli de 7 mm formé précédemment. Piquez à 2 mm du bord le plus régulièrement possible, en vérifiant que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers. Prenez un volant et épinglez-le endroit contre endroit par les petits côtés. Piquez, ouvrez la couture au fer. Répétez l'opération avec l'autre volant. Pliez les deux bandes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et repassez. Piquez 2 fils de fronce en prenant les 2 épaisseurs de tissu dans la couture.
Épinglez chaque volant sur le bas des manches, endroit contre endroit, en faisant correspondre la couture du volant avec la couture de dessous de manche. Ajustez la quantité de fronces en les répartissant harmonieusement. Piquez. Surfilez les marges de couture, repassez en les plaquant vers le haut et surpiquez à 2 mm du bord. Réalisez ensuite l'ourlet du bas, effectuez un premier repli d'1 cm et marquez-le au fer, puis effectuez un second repli d'1 cm, piquez. Commencez par thermocoller l'envers d'une pièce 10 et de 2 pièces 9. Épinglez une ceinture devant à chaque extrémité d'une ceinture dos, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord, puis ouvrez les coutures au fer. Répétez l'opération avec l'autre jeu de pièces. Épinglez les bandes endroit contre endroit sur toute la longueur et piquez tout le tour à 1 cm en laissant une ouverture d'au moins 10 cm sur un côté. Dégagez les angles aux extrémités, puis retournez sur l'endroit en passant par l'ouverture. Repassez la ceinture et surpiquez le long de l'ouverture pour la fermer.